Livre bilan de 12 ans de pouvoir. Macky répond à Diomaye et Sonko. Sud Quotidien. Réponse du berger à la bergère. C'est par un livre blanc de 199 pages que l'ancien président de la République, Macky Sall, a répondu aux attaques du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko qui soutiennent avoir trouvé des caisses vides et un pays en ruine. En attendant que le protocole du Cap Manuel livre ses secrets, l'ancien président de la République Macky Sall et son successeur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ainsi que son premier ministre Ousmane Sonko livrent un combat digne des gladiateurs après avoir déclaré avoir trouvé un pays en ruine et des fonds politiques estimés à 9 milliards absorbés en seulement 3 mois. Macky Sall sort de sa réserve en faisant publier un livre blanc de 199 pages où les rédacteurs vantent ses réalisations allant du recadrage à l'inclusion sociale et équité territoriale pour un Sénégal émergent sous un titre Macky Sall 12 ans à la tête du Sénégal. La présentation du livre blanc a eu lieu hier, jeudi 29 août 2024, en présence des responsables de l'Alliance pour la République et des alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il s'agit du travail colossal couvrant 12 ans que la grande coalition Benno Bokk Yakaar, sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, un homme aux qualités exceptionnelles, a réalisé sous les yeux de tous les Sénégalais et observateurs extérieurs. Donne d'emblée M. Sidiki Kaba, Premier ministre sous le régime du président Sall, et d'ajouter cette somme de réalisation concerne une multitude de secteurs vitaux pour la nation, notamment les zones rurales qui ont été au cœur des priorités de notre coalition pendant notre mandat. En réponse à toutes sortes d'attaques infondées, de jugements injustes et de déclarations populistes recensées, la suite de sa déclaration va révéler les raisons d'un livre bilan. Je demeure convaincu que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente à toutes sortes d'attaques infondées, de jugements injustes et de déclarations populistes recensées ça et là. Des faits et des chiffres seront mis à votre disposition pour que vous puissiez à votre tour les analyser et les disséquer, a soutenu l'ancien président de la FIDH, et d'ajouter le style choisi à non polémiste. La démarche adoptée repose sur un argumentaire soutenu par des chiffres à des données irréfutables qui fournissent une photographie exhaustive et de la situation réelle que transmise en avril 2024. La trame du document suit 3 axes. L'héritage économique trouvé en 2012, le Sénégal sous le président Macky Sall et ses perspectives après 12 années de gestion du pays. L'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, va citer le programme You New York pour réorienter la trajectoire de notre pays sur la voie de la prospérité durable. Sur la voie de la prospérité durable, le plan Sénégal émergent, qui selon lui a permis de passer des habituelles programmations sur le court terme à une planification sur une génération, faisant la part belle à l'inclusion sociale, l'équité territoriale et la modernisation de l'économie, la normalisation et la rationalisation des dépenses publiques, ainsi que la résilience de notre économie lors de la crise Covid-19, sans occulter le plan d'action prioritaire et du PSE et le programme d'investissement prioritaire 2024-2026 déjà ficelé au moment du passage de témoin dans la gestion du pays au mois d'avril dernier, souligne-t-il. Macky Sall, un homme de paix, l'ancien ministre des Forces armées, terminera son discours par un hommage au président Sall, non sans égratigner les tenants du nouveau régime en des termes à peine voilés. C'est avec fierté que nous voudrions rendre hommage au président Macky Sall, un homme de paix, un homme de dialogue, un panafricaniste émérite qui continue de défendre avec foi et ardeur les ambitions intégrationnistes de notre continent et de sa place légitime dans la gouvernance mondiale. On ne doit s'imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Nous sommes parce que le Sénégal est, dit Macky. Ce livre bilan de 199 pages est divisé en 4 parties
décrit d'abord le Sénégal en 2012, le lourd héritage économique dans cette partie. Le Sénégal est peint sur un tableau sombre avec notamment un taux de croissance de 1,8%, inférieur à la croissance démographique de 2,8%. Une situation délicate des comptes publics avec un déficit budgétaire proche de 8%, un pouvoir d'achat réduit par une inflation de 3,4% au-dessus du plafond communautaire de l'UEMOA. Un doublement de l'encours de la dette publique en moins de 6 ans, 1022,7 milliards de francs CFA, correspondant à 20% du PIB en 2026. En 2006, à la suite des initiatives d'annulation de la dette, l'ADM et PPTE, contre 2741,4 milliards de francs CFA, équivalent à 40% du PIB au 31 mars 2012. Présentant quelques points de référence avant 2012, les rédacteurs soutiennent que de 2007 à 2011, l'encours de la dette connaît une hausse de 21,8% en moyenne annuelle. Le ratio d'endettement PIB passe de 20%, 9% à 42%, à 42,3% fin 2011 et début 2012, soit une augmentation de 21,4 points en 5 ans. En valeur, l'encours de la dette s'établit à 2704,2 milliards de francs CFA, tandis que le PIB du Sénégal se chiffrait à 6782,8 milliards de francs CFA. Or, sur la deuxième partie, le Sénégal sous Macky Sall, il reste une petite embellie avec la mise en place du programme You York, marqué par un appui au monde rural, la réduction du prix des denrées de première nécessité, la hausse des investissements en privilégiant l'agriculture, les infrastructures et l'énergie, la réduction du train de vie de l'État. Selon eux, plan 1 du président Macky Sall a été un exercice réussi en ce qu'il s'est traduit par une reprise de l'activité économique avec un taux de croissance réel de 4,4%, un taux d'inflation de 1,4% et un déficit budgétaire de 5,8%. Et avec le plan Sénégal émergent 2014-2035, le Sénégal inaugure l'ère de la normalisation de l'économie et de la gestion financière et le budget connaît une hausse continue. Il est passé de 2344,8 milliards de francs CFA en 2012, y compris le montant de l'amortissement de la dette, à 7003,6 milliards de francs CFA en 2024, incluant l'amortissement de la dette, soit quasiment un triplement, une augmentation de 4658,8 milliards de francs CFA en valeur absolue, de 198,7% en valeur relative. Il atteindra 7003,6 milliards de francs CFA en 2024. Les deux dernières parties du livre seront axés sur les défis, perspectives et les annexes où les rédacteurs peignent avec des chiffres à l'appui toutes les réalisations du régime de Macky Sall sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal, une réponse directe aux tenants du pouvoir sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Déjà, Macky Sall a tenu à rappeler dès l'entame du livre qu'on ne doit s'imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Nous sommes parce que le Sénégal est. Les hostilités sont ainsi ouvertes, de quoi rendre plus chaud l'été avec la suppression en téléchargement du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil des collectivités territoriales. La tribune signée par M. Abdoulaye Thiam. Oui, c'est fini, oui.